Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous vous saluons partout où vous êtes, dans le monde entier. Heureuse et contente de me connecter à vous. Bonjour pour ceux qui sont dans la journée et bonsoir pour ceux qui sont à la soirée. Bonne nuit pour ceux qui sont encore à nuit, qui sont encore dans la nuit. Je salue tout le monde dans le monde entier. Je bénis tout le monde dans mon pays, en Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique et partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, Canada, Australie, partout où nous sommes connectés. Je bénis le Seigneur pour votre vie, le Seigneur qui nous a fait grâce de vivre et d'être en vie jusqu'aujourd'hui. Il y a ceux-là qui ont commencé avec nous l'année, qui ne sont pas arrivés à ce jour. Nous ne sommes pas plus que si nous continuons à vivre et nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions, parce que nous sommes passés, tu es passé peut-être dans des maladies, dans des problèmes qui pouvaient même t'emporter. Mais le Seigneur t'a épargné et tu n'es pas entré dans les sépulcres. Il y a de quoi à tout moment et à chaque occasion que nous avons la grâce, nous avons la possibilité et l'opportunité de dire à Dieu que tu es bon, tu profites pour le dire. Merci pour tout le monde qui nous a soutenus, qui se sont approchés, qui nous ont approchés, qui se sont connectés dans notre page. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos maisons. Bénisse tout le monde. Bénisse vos entreprises. Bénisse vos foyers, vos enfants, tous vos fruits des entrailles. Que ce soit béni en Christ. Toute cette année. Merci Seigneur, notre Dieu, le Créateur de l'univers visible et invisible. Toi qui nous as accordé ta grâce, nous voici dans ta présence. Laisse que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisse travailler en moi et que les messages, partout où ça va arriver, et la prière puisse atteindre des maisons et donner la vie, donner la motivation à une personne qui veut abandonner et que je dis, mais je dis à la personne, n'abandonne pas, c'est encore possible. Merci pour cet thème et merci pour la délivrance que tu vas opérer. Le Saint-Esprit l'a envoyé du Seigneur pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous consoler. Et je demande au Saint-Esprit de consoler tous les cœurs affligés. Que le sang de Jésus-Christ nous inonde de ses liens. Je bénis mon mari, je bénis mes enfants et je bénis quiconque connecté et qui sera connecté, même 20 ans après, qu'il soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, touchés par le Saint-Esprit, je voulais parler à l'oreille d'une personne. Ça sera pour quelques minutes, si Dieu le voudra. Par son Esprit Saint, nous allons continuer. Ça, c'est la partie 1. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de continuer et de continuer, parce que c'est un message
tellement vaste que nous ne pouvons pas terminer. Notre thème est tiré, notre thème, c'est des personnes talentueuses, mais couvertes. Wow. Des personnes ayant des talents, mais des talents qui sont couverts. Des personnes qui devraient être grands, mais qui vivent le contraire. Le contraire. C'est là où nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 9a. Pour dire aux captifs, sortez. Sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la captivité n'ont plus le droit de rester dans la captivité. C'est le temps pour eux de sortir. En Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire couverts, c'est le temps pour eux paraître. De paraître. Parce que la mission de notre Seigneur sur la terre, le jour où il s'est présenté dans le temple, il a ouvert les rouleaux, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Comme Papa Kingo, mon chéri est là. Parce que souvent, quand je travaille, nous lisons Ésaïe 61 pour faire comprendre aux autres que le Seigneur, quand il est venu, n'est pas venu. Bon, je vais faire un tour dans le monde. Il était venu avec une mission. Un objectif et un but. Bien précise. Et il a déclaré. Il a déclaré cette déclaration dans les Ésaïe 61, le verset 1. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Ancien Testament, maintenant là nous lisons la mission de notre Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. C'est là que nous voulons parler un peu. Le Seigneur, non seulement qu'il était venu sur la terre, donc le Seigneur est venu sur la terre, pas pour venir dire à quelqu'un, oh, j'ai fait quoi. Donc il avait une mission bien déterminée. Une mission bien déterminée. Et il a déclaré. C'est-à-dire il a trouvé les gens dans le monde qui vivaient dans le monde. Des gens captifs. Mais ils marchaient. Ils marchaient. Ils sont libres, soi-disant, mais en réalité, ils ne sont pas libres. En réalité, ils ne sont pas libres. Et ici, le Seigneur dit que pour dire aux captifs, sortez, c'est un ordre.
Ce n'était pas une négociation. Il n'est pas passé par les oncles et les tantes pour faire non, le diagnostic, comment ça a été. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens puissent devenir des captifs? Il est venu, il a donné de l'ordre, il a donné seulement un ordre. Toi captif, sors de ta captivité. Et toi qui es couvert dans les ténèbres, toi qui es couvert, toi dont les ténèbres a couvert, toi que les gens qui devraient te rencontrer ne peuvent pas te rencontrer, il a dit paraissez. Ça dit que sors de cette captivité et tu dois paraître. Alléluia. Tu dois paraître. Amen. Amen. Et là, nous allons voir, nous allons revenir de là-bas, après, mais nous lisons d'abord les livres de Philémon. Et Philémon n'a qu'un chapitre. Ça veut dire, je complète ma femme. Dire à ceux qui sont dans les ténèbres de paraître. Ça veut dire des gens qui ont des dons, mais qui sont couverts par les ténèbres. Et dire à ces gens-là, il y a des dons, des personnes ayant des dons, mais ils sont couverts par les ténèbres. Des personnes importantes de leur génération. Des personnes qui doivent laisser des souvenirs, une histoire dans sa génération. Mais parce qu'il est dans les ténèbres. Et même ses dons sont dans les ténèbres. Et même toute sa vie est dans les ténèbres. Et même toute sa destinée est couverte par les ténèbres. Mais avec Jésus, quand tu les racontes, même tu es dans les ténèbres et tous tes dons et toutes tes capacités vont paraître à son nom et sera au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Philémon, chapitre, c'est le 16 chapitre. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Et nous lisons du verset 8 jusqu'au verset 17. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien que j'aille en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, pour vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré de retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave,
comme supérieur à un esclave. On peut s'arrêter même d'abord là. Amen. Ici, on nous parle d'un monsieur Onésime. Onésime travaillait, il était dans la maison de Philémon. Et qui est Philémon ici? C'est un monsieur de Colosse. C'est un Colossien. C'est un homme riche, aisé, comme le décrit la Bible. C'est un homme qui avait donné la tranquillité au sein de bien fonctionner, servir Dieu, parce qu'il avait cédé sa maison pour des réunions de l'église. À cause de lui, à cause de Philémon, les serviteurs de Dieu étaient tranquilles. Ils n'avaient pas d'agitation. Comment faire pour payer les loyers de la salle, loger les gens, nourrir les gens, comment on va acheter les baffes. Il a pris sa maison, il a donné pour des réunions de l'église. C'était un grand partenaire. Mais malgré ça, parce qu'il y a des Philémons dans le monde entier. Peut-être que toi, tu ne sais pas que toi, tu es un Philémon. Mais si tu lis bien, tu vas comprendre que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Mais Philémon, dans sa maison, il y a l'église, réunion de l'église, mais il vivait avec Onésime, non comme un domestique, non comme un serviteur, mais il était un esclave acheté. Parce qu'à ce moment-là, on achetait. Même il y a des gens qui achètent des esclaves. Nous avons parcouru un peu partout avec l'évangile dans la vie missionnaire. Nous avons vu même en Afrique de l'Ouest, il y a encore des esclaves. J'ai retrouvé un enfant qu'on a acheté uniquement pour commencer à vendre toutes les rues de Cotonou, de où. Il y a des esclaves physiques qui existent encore. Quelqu'un va acheter un enfant. Les parents n'ont pas de moyens, ils achètent. Donc l'enfant là n'a pas de je ne sais pas, on ne peut pas lui dire s'il te plaît, donc on te fait travailler comme un esclave. Donc Onésime était un esclave. Mais en plus d'être esclave, il a volé son maître. Et quand il a volé, il s'est enfui. Vous savez souvent quand il y a des voleurs, tu voles ici, tu échappes et tu vas commettre encore un autre crime qui va entraîner ton emprisonnement. Onésime a volé et il s'est enfui. Livre tous les livres de Philémon, tu vas comprendre. L'Onésime, quand les gens portent le nom d'Onésime, souvent ils ne savent pas Onésime c'est qui et de là où le Seigneur l'a tiré pour devenir un homme libre. Onésime, le Seigneur l'a rendu un homme libre. Et dans sa fuite, il se retrouve dans la même prison que l'apôtre Paul. Il y a des Seigneurs qui permettent beaucoup de choses dans la vie des gens bien aimés. Va créer quelque chose pour te rencontrer sur son chemin. C'est le Seigneur qui a permis tout parce qu'il savait qu'un jour, il pourrait donner la vie, sauver la vie et libérer cet esclave qui était esclave et qui allait mourir esclave. Quand il a rencontré l'apôtre Paul, qui était prisonnier de l'évangile, et il a fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il a prêché la parole de Dieu. C'est alors qu'Onésime s'est confessé auprès de l'apôtre Paul. Après les délivrances, l'apôtre Paul a jugé bon de renvoyer Onésime chez son maître. En quelque sorte, l'apôtre Paul voulait qu'Onésime puisse commencer par réparer. Là, il s'était rendu coupable. Il y a beaucoup de choses
quand nous faisons beaucoup de choses, après, peut-être, tu as violé un enfant, quand on t'a demandé, tu as nié, et tu as rencontré Christ. Tu as couché avec la femme de ton frère. Tu as couché avec le mari de ta soeur. Tu as fait des choses qui ont mené des problèmes dans des familles. Tu fais la repentance devant Dieu. Il faut se repentir auprès de ceux-là. C'est pourquoi c'est un enseignement pour Paul de renvoyer Onésime chez son maître pour venir réparer ce qu'il a fait. Moi, j'ai eu une fille qui est devenue une grande servante de Dieu aujourd'hui. Quand je l'ai rencontrée, j'étais en train de prêcher. Le Seigneur a mis à moi un message des gens qui font quelque chose. Tu vas nier ou bien tu vas prendre les problèmes, tu vas mettre sur l'autre et la personne sera torturée. Vous allez trouver des gens comme ça, même dans nos prisons, prison Makala, dans nos prisons partout. Chez nous, on appelle prison Makala, au Congo-Brazzaville, maison d'arrêt, partout, il y a des prisons. Quelqu'un dans la prison, innocent, quelque chose qu'il n'a pas fait, la personne qui a fait la chose est libre selon les gens, mais la personne qui ne connaît même pas quelque chose, on va mettre son nom dans l'affaire et c'est la personne qui est derrière les barreaux et la personne qui a fait les choses est libre. Quand c'est comme ça, tu rencontres Christ dans ta vie. Tu rencontres la lumière de la parole de Dieu dans ta vie. Ne reste pas comme ça. Il faut se repentir. Il faut appeler la personne. Et pendant que j'étais en train de parler, il y a des gens. Tu as volé. Mais tu as dit non, pas moi. C'est elle. Et on a crié à ta fausse innocence. Et on a condamné l'autre à ta place. C'est comme ça cette fille-là. Quand elle est venue me dire, maman, quand j'étais petite, à l'âge de 12 ans, 11 ans, j'avais volé des épinards dans la marmite. Et quand maman est venue, j'ai dit que ce n'était pas moi. C'était mon oncle. Et il y a eu des problèmes dans la famille. Et dès lors, elle a reçu Christ, elle est dans les églises, elle change des églises, elle change, elle monte et descend des prophètes et des prophétesses. Et non, il y a quelque chose qui te bloque et que tu dois arranger. Et je l'ai demandé, depuis que tu as connu Christ, ça fait plus de 20 ans. Tu as déjà dit à ta maman que les choses qui se sont passées ces jours-là, ce n'était pas toi, et ce n'était pas ton oncle. Elle a dit non, maman, je n'ai jamais dénoncé, je ne suis jamais dénoncé. J'ai dit, tu dois aller aujourd'hui. Parce qu'il y a un lien qui te retient, qui fait que tu ne peux pas avancer. Le lien du péché. Le lien du péché. Il est déjà attaché par quelque chose. Tu as fait croire aux gens que c'est toi qui es propre. Et tu as mis la sanité sur une autre personne. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça va te suivre. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Qu'as-tu fait? Onésime a volé, il s'est enfui. Il a raconté Christ. Mais toi, tu as raconté Christ. Mais tu gardes avec la chose là. Le paquet là que tu n'as jamais ouvert. Il faut ouvrir le paquet pour que tu puisses te retrouver libre. Et j'ai dit à la fille, j'ai pris 3 mamans avec moi, qui étaient avec, qui travaillaient avec moi, les servantes de Dieu. Je lui ai dit, accompagnez cette fille, va à sa maman. Et sa maman, c'est une vendeuse de beignets, elle fait les beignets. Ils sont allés avec la fille. La fille s'est agenouillée pour demander pardon à maman. Maman, tu sais ce qui s'est passé ces jours-là? Quand tu revenais du marché, là où tu vas, tu as trouvé que les épinards, c'était quand j'étais encore. Maman dit, oui, je connais. Maman, ce n'était pas mon oncle. C'était moi qui avais tout mangé. Et j'avais nié. J'ai mis la faute sur l'innocent.
Tandis que pendant qu'elle parlait, l'oncle en question était déjà décédé. Les gens se sont bagarrés à cause de ça. L'oncle a dit non. Moi-même, j'ai vu ta fille en train de manger. Elle était avec sa bouche. Et on l'a cru. Toi, on t'a cru. Mais Dieu ne t'a pas cru. Allez, dans les mensonges. Tu as fait une déclaration qui a convaincu les gens. Mais tu n'as pas convaincu Dieu. J'ai toujours dit, même à mes enfants, j'ai dit, quand ils me parlent, maman, je dis, oh, mon fils. J'ai ri. J'ai dit, il y a trois personnes. Deux personnes que tu ne peux pas mentir. Ta conscience. Dans le monde entier, tu peux mentir même à un serviteur de Dieu qui a des options, qui a l'onction, qui m'en fout. Lui, il est en train de déborder. Tu peux lui mentir. Il te regarde comme il peut te croire parce que c'est un humain. Il y a deux personnes sur la terre des vivants, sur la planète Terre, qu'on ne peut pas mentir. C'est ta conscience et Dieu. Alléluia. Toi-même, tu sais que moi, ma conscience me dit que c'est moi. Tu peux mentir à ton père, à ta mère, à tout le monde, et faire croire aux gens, rester propre, mais ta conscience sait que tu n'es pas propre. Et Dieu sait que tu n'es pas propre, il y a deux personnes. Tu n'es pas propre. Amen. Tu n'es pas propre. Et Onésime, après sa conversion, avant tout, il fallait qu'il puisse retourner chez son maître. Maintenant, il n'est pas retourné comme il était. Avant de se retrouver au pied de Paul, son père spirituel, il était esclave. Il était un homme inutile. Il y a des gens qu'on a rendus inutiles sur la terre. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé inutile. Non. Dieu t'a créé un homme de valeur, une femme de valeur. Alléluia. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. C'est à cause de cela que Dieu met dans chaque personne quelque chose qui la valorise, qui le distingue Des autres. et qui fait de lui une différence. Alléluia. Mais Dieu a mis aux hommes des talents. des talents. Va voir quelqu'un, il n'a pas fréquenté. Mais quand il fait quelque chose, la personne qui a fréquenté, qui est universitaire, docteur, ne veut pas le faire. Quelqu'un qui n'a pas de mains, qui n'a pas de pieds, mais il a quelque chose que ceux qui ont des pieds, qui ont des mains, n'ont pas. Pour les autres, ils ont la grâce de voir leurs talents se réaliser aux yeux des hommes. Mais pour les autres, on a couvert. Les talents couverts. Des talents couverts. Mais ici, l'apôtre Paul qui envoie la lettre, le message, comme moi j'avais envoyé ces mamans-là, avec la soeur, la fille, Déborah, vers sa maman pour aller dire la vérité de ce qui s'est passé il y a des années passées. C'est comme ça Paul aussi a fait un courrier pour envoyer à Philémon. Amen. Des talents couverts. Des talents couverts. Ça peut être couvert par le péché. Et ça peut être couvert par une tierce personne qui sait que tu as des talents. Mais il fait tout pour te faire ouvrir ces talents et que tu restes inutile. C'est là l'apôtre Paul dit. Donc, autrefois, il était inutile. Et cette fois-ci, je vais lire encore. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes qui autrefois
t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Dans le Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit maintenant là, c'est-à-dire après sa conversion. Quand on reçoit Christ dans sa vie, Alléluia. on ne reste plus la même personne. Tu ne peux pas recevoir Christ et rester un homme inutile. Alléluia. Non. C'est le péché qui nous a rendus inutiles. C'est les idoles qui nous ont rendus inutiles. C'est la sorcellerie qui a rendu les gens inutiles. Les abominations. Dieu n'a pas créé un homme inutile. Non. Depuis même les jardins d'Éden. Non, non. Quelle que soit la race. A créé Adam. Il était ingénieur, docteur, tout, vétérinaire, tout. C'est lui. Il était tout, ingénieur. Il était savant. Directeur général des jardins d'Éden. Il connaissait toutes les choses. C'est pourquoi Dieu a fait tout avant de créer l'homme. Il a d'abord créé tout ce que l'homme va rendre l'homme heureux sur la terre. Dieu ne t'a pas créé inutile. C'est la sorcellerie qui t'a rendu inutile. Et maintenant que tu as connu Christ, le libérateur des esclaves, celui-là qui est venu dire aux prisonniers paressez. Même si on t'a couvert, tu vas dire avec moi. J'avais parlé de ça dans Boutou à Balongi. Quand vous suivez Boutou à Balongi de ce vendredi passé, dès que tu entres, tu te connectes. Faites passer au moins 1 heure ou 1h20 ou 30. Vers la fin. Vers la fin. J'ai parlé de ça dans la profondeur. Et on a même déchiré des papiers pour déclarer, en déclarant que moi je ne suis pas un esclave. L'apôtre Paul convaincu que Christ en nous, c'est la délivrance et c'est la libération. Alléluia. C'est-à-dire que Christ, dès que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, automatiquement sa mission sur la terre commence dans ta vie. Il ne peut pas te trouver condamné et tu restes condamné. Non. Il y a un cheminement parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a leur donné le pouvoir de devenir. Au fur et à mesure, tu es en train de le chercher, il est en train de te délivrer, il est en train de te libérer. Tu ne vas pas commencer, depuis que tu as commencé, comme je vois, il y a d'autres. J'ai dit à une sœur, maman, comment tu fais 30 ans dans le Seigneur, mais quand je te vois, tu es comme un cadavre. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a même pas un coin où... Non! Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose que tu dois connaître. Tu ne dois pas rester toujours couvert. Tu dois toujours... Tu dois, donc, parce que Jésus, quand il entre dans la vie d'une personne, vous allez voir même si la personne était comme quelqu'un qu'on a déterré, la personne, premièrement, il commence à rayonner. Amen. Le rayonnement du cœur, ça commence à apparaître même dans la face. La paix. Que le monde ne parce peut que jamais en toute donner. chose, le Seigneur commence par te donner la paix. La paix. Sachant que la délivrance est là. L'apôtre dit que je te renvoie au exil. Qui autrefois était inutile. Toi partout là, on te voit inutile. Inutile. Pendant que tu as les dons. Dans la société, tu es inutile. Même quand tu trouves un travail, on ne peut pas t'utiliser par rapport à ce que tu es. On te voit toujours inutile. Parce que depuis la France là, nos ancêtres, nos parents, eux-mêmes ont condamné, ont mis la signature sur leurs enfants, les disant qu'ils sont inutiles. Inutiles, des dons cachés. Ce qui fait que vous allez trouver même les enfants qui devraient être les enfants des grands, mais il y a quelque chose qui se succède. Nous, nos parents, nous ont rendus inutiles à nous injurer. Regarde sa tête. La tête est comme ses tentes. Regarde sa bouche. Inutile, soba. Comme chez nous, au Congo, dit Chiluba, Chidingi, c'est-à-dire soba, idiote. Et ils savent pourquoi ils disent ça. Papa dit à tout moment aux enfants, idiote, 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 idiote. Et tu as semé dans la subconscience de l'enfant qu'il est idiotie. Même quand l'enfant veut faire quelque chose,
la subconscience lui rappelle que toi tu es idiote. Que toi tu es idiote. Et tu es inutile. Toi qui me suis, si tu tombes dans ça, même quand tu vas me suivre en différé, écris, je ne suis pas idiote. Je ne suis pas une personne Je ne suis inutile. pas une personne Inutile. Qui t'a rendu inutile? Qui Tu vas t'a trouver fait? même une femme dans sa propre maison, dans son propre mariage, dans son foyer. Il n'est pas considéré par son mari. Même ton mari ne te considère pas. Il trouve que toi, tu ne connais rien. Inutile. Tu es inutile. Tu es là comme une étiquette. Tu es seulement une femme seulement pour satisfaire l'homme libre. Il ne peut pas te connecter, même s'il a des opportunités, il sait que toi tu ne feras rien. Et tu es positionné dans cette position-là. Tu vas dire que moi, madame Kembolo, je ne suis pas une femme. Non, moi je ne suis pas inutile. Je suis un homme utile. Moi, je suis utile. Tu es utile. Tu es utile pour ta nation. Tu es utile pour ta famille. Tu es utile pour ton foyer. Tu es utile pour ta société. Pour ton entreprise. Pour ton environnement. Donc, tu dois apporter tu es quelque utile chose pour ta génération. Tu es utile. Alléluia. Tu es utile. Vous savez même dans la Bible, David, comme on l'a rendu inutile, le Seigneur envoie quelqu'un pour venir le oindre. Alléluia. Son papa va présenter seulement ses enfants considérés comme les utiles. Et lui qui était dans la forêt, on n'a même pas fait mention de son nom. Parce que des choses qu'on est venu proposer dans la maison d'Isaïe, ce n'est pas pour celui qui est inutile. Ce n'est pas pour celui qui est inutile. La royauté n'est pas pour celui qui est inutile. L'élévation n'est pas pour celui qui est inutile. La grandeur n'est pas pour celui qui est inutile. David qui a la forêt, c'est lui qui a la royauté entre ses mains. Alléluia. Mais le monde l'a déjà déclassé. Il l'a classé dans le monde des inutiles. Les talents de la présidence, de la royauté étaient déjà enfoncés et couverts. Alléluia. Et le monde est déjà classé dans les classements des gens inutiles. Mais maintenant que tu m'écoutes, tu dois quitter les camps des gens inutiles et entrer dans le royaume des gens utiles. Parce que dans le royaume de mon Seigneur, tout le monde est utile. C'est-à-dire tous ceux qui ont crié. Tu ne peux pas croire à Jésus et rester inutile. Non. Des choses doivent changer. Moi, selon le monde, moi j'étais inutile. Alléluia. Je n'ai pas fréquenté comme tout le monde. Alléluia. Je n'ai même pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rendu utile. Les gens cherchent à m'écouter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, maman Kebo. Les gens veulent m'écouter. Les gens veulent m'écouter. Des talents cachés sont couverts, sont retrouvés. Donc, je ne suis plus inutile. Alléluia. Là où tu as été autrefois inutile, quelque part le Seigneur va te rendre utile. Peut-être que tu as perdu le mariage, tu as perdu un fiancé. Alléluia. Qui a cru que toi tu étais inutile, que tu pouvais inutile au foyer. Tu ne pouvais rien lui apporter. Inutile dans la société. À un moment, il t'a abandonné. Alléluia. Pendant que lui il t'abandonne. Mais Dieu va envoyer quelqu'un qui va voir tes valeurs et te donner des honneurs que tu as perdus autrefois. Et cette personne-là, c'est la personne de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va mettre quelqu'un, peut-être un mari, qui n'a même pas la tête de la personne qui t'a humilié, qui t'a abandonné. Peut-être quelqu'un qui va t'aider à t'ouvrir dans une société. Et ce n'est pas mettre toujours quelqu'un. Parce que Dieu met toujours quelqu'un. David, le monde l'a condamné dans la forêt, mais Dieu lui-même a envoyé Samuel. Alléluia. Il a dit, le fils d'Isaïe. Et il a dit, quand on a présenté les enfants d'Isaïe, des costauds, des bogards, tout ça propre, parfumé. La parole de Dieu déclare, Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Le regard de Dieu sur toi, ce n'est pas ce que les gens voient. Dieu n'est pas un Dieu d'apparence. Ce n'est pas dans l'expérience que Dieu travaille. Dieu travaille et il va travailler dans ta vie.
Tu vas voir, toi qui écoutes cette parole, et c'est pour toi que je parle. Tu me suis peut-être dans un bureau. N'arrête pas. Continue. Parce que le Seigneur va te délivrer maintenant. N'arrête pas. Ne passe pas au film. Arrête d'abord les films que toi tu veux regarder. Même tu avais une communication. Arrête d'abord cette communication. Sois connecté. Sois connecté. Écoute ça avec à la parole de la vie. Toute la concentration. Alléluia. Parce que c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui libère. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière à nos sentiers. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. Il donne l'intelligence aux faibles. Nous étions faibles. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Je peux diriger même un grand. Je peux diriger même un avocat. Pendant que moi, je ne suis pas avocat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on nous traite de pauvres. Tandis que nous enrichissons plusieurs. Nous établissons des rois. Nous établissons des rois. Nous établissons des princes. Des grandes personnes. Nous établissons des riches. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons suivi notre pasteur qui est venu prêcher. Il a parlé de quelque chose là. Il nous a dit, il nous a parlé des corbeaux. Le corbeau, c'est un oiseau impur. C'est pourquoi même les renards lui ont arraché le fromage. Il est devenu comme ça parce qu'il savait que même les paix qu'il avait, on l'a arraché par les renards. Parce qu'il devait manger les cadavres et tout ça. Mais autrefois, c'est un serviteur de Dieu aussi. Un grand serviteur de Dieu comme Noé, le temps de déluge, a rendu corbeau inutile. Mais Élie lui a rendu utile. Dieu a rendu corbeau utile par Élie. Parce que les hommes nous ont rendu inutiles, mais Dieu est là capable de rendre utiles. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc là où on a dit que toi tu es inutile, le Seigneur te rend utile. Utile. Le Seigneur va te donner la sagesse. Tout le temps, toi tu n'es pas intelligent. Ton mari a toujours dit, tu n'es pas intelligent. Mais comment moi j'ai Christ, je n'ai pas d'intelligence? Non. Moi je dois être un homme qui a l'intelligence, une femme intelligente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, tu sais, les hommes africains, surtout de nos tribus, quand tu veux faire quelque chose, mon mari me disait, tu ne connais pas. Moi, je disais, je dois connaître. Oui, bien côté. Oui, bien côté. Au cocaté. Donc, à tout moment, toi, on te dit que tu ne pourras pas. Pourquoi? J'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai la bouche, j'ai les yeux, j'ai tout. Pourquoi je ne peux pas? Tu dois faire. Et tu me vois aujourd'hui, même pour faire les lives, moi-même j'ai écrit. Quand je vais écrire, on m'a dit, non, donne. J'ai dit, papa, pourquoi tu veux toujours me laisser en bas? Laisse-moi travailler. Alléluia. Laisse-moi travailler. Laisse-moi au moins faire. Mais aujourd'hui, même quand il n'est pas là, j'ai fait comme si lui-même était là. Amen. C'est comme ça. Il y a des hommes qui ne poussent pas les femmes devant, qui ne le fait pas avancer, qui ne le fait pas paraître. Tu as pris la femme et resté seulement la femme au foyer pour faire les enfants, pour s'occuper des enfants, mais de tout ce que la femme ne peut pas t'aider, même pour dans la société, pour faire quelque chose. Mais quand mon mari a compris, il m'a laissé. Je suis là debout. J'ai fait la caméra, j'ai fait ça, j'arrange ça. Et tu fais la prédication. J'ai fait la prédication. Tu fais la délivrance. J'ai fait la délivrance. Tu t'occupes de tout. J'ai toujours dit des talents qui aux dormaient gens, sur le quand veillé. nous avons commencé notre première mission de couple, nous avons fait à Matadi. J'étais encore tout petite. J'avais la grossesse de ma fille et mon fils était encore bébé, ne marchait pas encore. Mais un papa vieux, papa Abraham, je ne sais pas ce qu'il est devenu, s'il est encore vivant, vraiment que le Seigneur le bénisse. Il m'a observé, je n'avais pas encore 25 ans. Je n'avais pas encore 25 ans. Quand je me suis marié trop jeune. Et il nous observait, mon mari et moi. Un jour, il appelle mon mari. Il a dit à mon mari, il y a un jour, ton orgueil masculin tombera. Et tu seras assise et contempler cette petite fille ici qui sera une grande servante de Dieu
en train de prêcher. Tu seras assis en train de contempler. Ça fait des années. Aujourd'hui, c'était là. Ça pouvait faire mes 26 ans. Depuis 96. 27 ans. C'est 27 ans. Depuis 96, à ma tête. C'est 27 ans. Depuis que ce papa-là. Et c'était ces derniers jours avant de quitter ma tête et rentrer à Kinshasa. Il a dit à mon mari. Il m'a observé. Il a dit que cette petite fille, ta femme, a quelque chose que toi tu n'as pas encore reconnu. Et le jour où tu l'accepteras, tu vas t'asseoir et devoir prêcher l'évangile. C'est ce qui se passe. Maintenant, même quand on prépare un thème, tu vas voir mon mari, ah chérie, c'est toi qui vas prêcher, toi tu vas bien parler. C'est parce qu'il a compris. Il y a des hommes qui sont en train de cacher, qui sont rendus des femmes inutiles, des enfants inutiles. On t'injurie, t'es là, mon tout. Comme j'ai toujours dit, moi on m'injurait, regarde la grosse tête. Moi je savais que j'avais une grosse tête en telle sorte que j'allais avoir des problèmes avec ma belle-soeur parce que je voyais que la petite tête qui est mieux, la grosse tête est mauvaise parce que c'était ça le sujet de mon injurie comme ça. Dis à ta fille que tu es belle, tu es mignonne. Dis à ton garçon que tu es mignon. Tu es un garçon intelligent. Tu es intelligent. Et moi, comme mon mari, papa, pourquoi tu dis ça aux enfants? Regarde. Bah, les démons. Tu donnes les démons. Les enfants démons. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours là. J'ai lu, maintenant je suis dans les versets. Je peux lire les... Peut-être qu'ils étaient séparés de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu ne peux plus être esclave. Je disais... Ce qui concerne ce qu'on a dit à Onésime, que tu n'es pas inutile. Il ne revient pas. Peut-être il était inutile, mais maintenant il est utile à toi et à moi. C'est là où je dis qu'il y a des gens. Si Onésime n'avait pas rencontré Christ, quel aurait été son sort? Il serait inutile. Il allait rester inutile jusqu'à la mort. Il serait couvert toute sa vie. Onésime avait des talents. Mais qui était couvert. Il était couvert dans son esclavage. Personne ne pouvait le reconnaître. Personne ne pouvait lui adresser un mot. Personne ne pouvait lui donner quelque chose à faire. Personne. Il y a des gens qui ont des talents. Tu es talentueux. Tes talents peuvent t'amener même à la présidence. Alléluia. Mais c'est couvert. C'est couvert. Moi, je dis des choses que... Tu t'as couvert. C'est compliqué, bien aimé, dans le Seigneur. C'est talent couvert depuis tes origines. Tu as des talents qui sont couverts. Des talents couverts, on t'a rendu inutile dans ta famille. Tu as des talents royaux. Tu as des talents ministériels. Tu es ministériel. Tu as des talents, tu as des talents, tu as des talents, tu as des talents. Mais on t'a caché quelque part. Mais à cause de cela, partout où tu vas, oh, tu es inutile. Même de tierces personnes, ils te voient inutile. C'est parce qu'on a couvert tes talents. Alléluia. C'est alors qu'on t'a déclaré inutile. Ce qui est en toi, le monde en a besoin. Des talents liés, des talents cachés, des talents dans la boue, des talents dans la boue. Tu vas voir quelqu'un, il a des talents. S'il fait même les cheveux, c'est quelque chose qui peut l'amener loin, mais c'est couvert. Tu peux avoir les talents, coudre les habits. Vous allez trouver qu'un grand couturier, mais il n'a même pas quelqu'un pour venir coudre les habits chez lui. Les gens qui sont en train de se débrouiller, c'est là qui... Mais tu es caché. On a couvert ça, on a mis ça sous terre. Personne ne peut reconnaître. Tu as des talents qui peuvent faire de ta nation quelque chose de grave, de brave.
mais personne ne peut les reconnaître. On t'a couvert. On t'a couvert. Il a couvert tes talents. Des personnes qui ont des talents. À quelle occasion on a couvert tes talents. On a couvert tes talents. Il y a plusieurs manières Alléluia. de couvrir. La sorcellerie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a quelqu'un qui devrait être un grand dans la société. Alléluia. Mais c'est un pousse-pousseur. Un pousse-pousseur. Un homme qu'on jette de la boue, qu'on insulte à tout moment. Et quand les voitures passent, wow, alléluia. On te jette de l'eau de pluie. Un homme qu'on regarde, qu'on tourne les dos toujours. Quand on les voit, on jette des salives. Quand on les voit, on les minimise. Mais c'est une personne utile dans sa génération. Une personne qui a des talents qui va aller vers le sommet. Mais parce que les talents sont couverts, on l'a ramené en bas. Et sous les bas et en bas et sous les pieds des autres personnes. Je vis avec ma fille. Ma fille, ça fait des années. Elle tresse les cheveux. Les cheveux pour les enfants, même. Et comme au fond, dit maman qui a fait comme ça, je vois qu'elle était dynamique dans ça. Et pendant que je priais, j'ai dit Seigneur, ma fille, ça fait longtemps que je vis avec elle. Elle n'est pas comme elle. Ça me dérangeait, j'ai prié pour elle. Elle est de Congo-Brazzaville. Et le Seigneur me dit, commence à faire développer ce qui en est. Tu vas les connecter aux portes d'écran. Et je l'ai envoyé à Brazzaville. C'est l'un de mes fils spirituels parmi les enfants que nous avons encadrés. Je lui ai dit, reçois ta soeur. Je voulais qu'elle puisse faire la coiffure. Parce que dans la vie courante comme ça, elle n'a pas étudié. Je veux qu'elle soit épanouie. Elle ne sera pas toujours là en train de nous servir, préparer, nous faire la nourriture. Parce qu'elle aime ça. Elle est tout le temps dans la cuisine. J'ai dit, oh, maman, il faut sortir. Non, elle est toujours enfermée dans la cuisine. J'ai dit non, je dois changer le style de vie de cette fille. Et je l'ai envoyé à Brazzaville. Et quand je l'ai envoyé à Brazzaville, mon fils là, s'il vous plaît, il faut diminuer un peu la folie. Amen. Amen. Je l'ai envoyé à Brazzaville et il s'est retrouvé dans un salon de coiffure, un grand salon. On a payé. Elle a fait une année en train d'étudier la coiffure. Aujourd'hui, quand tu la rencontres, elle est très épanouie. Très épanouie. Elle est très épanouie. Très appréciée. Très appréciée. Et maintenant, c'est des grandes dames qui l'appellent. Sarah, je peux arriver à 7 heures. Moi, j'ai fait ma tête. Il faut que cet homme et tu tombes. Donc, elle est sollicitée. Et quand tu l'appelles même au téléphone, vous sentez que c'est une autre personne. Parce que le Seigneur a fait paraître quelque chose. C'est-à-dire que c'était ça, son bonheur. Ton talent, c'est la source de ta bénédiction, de ta joie, bonheur, de ta joie. De ta vie. Ce qui devrait être ta joie est caché quelque part. Quand vous causez, elle rit, elle dit, maman, que Dieu te bénisse, je suis au salon, ah maman. Donc, aujourd'hui, elle est avec il a des numéros de téléphone, les gens qui ne pouvaient même pas l'appeler, des grandes dames. Comment ça va, tu es où? Tu es à quel niveau? Je sais, et je viens te prendre. La personne peut venir seulement lui chercher, de transporter dans le véhicule pour l'amener, faire les cheveux. Donc maintenant, ce qui était en elle est ressorti. Mais je sais qu'avec ça, le mariage aussi va suivre. Dieu l'a rendu une fille considérée, recherchée, où ce qui en elle peut aider les autres. Il y a des choses, il y a des gens qui ont des talents gouvernementaux. Tu peux amener quelque chose dans le gouvernement. Mais tu es bloqué. Qui va t'amener là-bas? Tu es enfermé.
Tu es couvert. Couvert. Qui va t'amener là? C'est ce qui est en toi. Même au gouvernement. On n'en trouve personne. On peut pas avoir Une personne comme toi. Même au pays. Même pour les pays. Même dans ta famille. Même pour ta c'est que toi, tu as personne là. Mais tu ne peux pas l'exercer. Tu ne peux pas parce que c'est enfouillé, c'est couvert, c'est embourbé. C'est embourbé, quelque part. C'est là où je suis venu dire à une personne. Tu as des talents. Tu as des talents. Et vous allez trouver ces gens-là. C'est comme si, je ne sais pas, surtout nos pays en Afrique, vous allez trouver quelqu'un intelligent qui devra apporter un plus, même pour le pays, pour le gouvernement, pour une entreprise. Ces gens-là, personne-là, comme nous sommes dominés, comme les gens ont des mauvais cœurs qui ne permettent pas aux autres de pouvoir paraître. De pouvoir paraître et de s'épanouir. Toi qui as des talents, tu as quoi, jeune, tu te mets dans la retraite. Il te met dans la retraite. Et ferme la bouche. Ça, c'est une autre forme de couverture des talents. On voit des talents en toi. Mais le méchant qui est à côté de toi cherche à faire disparaître ces talents. Cherche à étouffer ces talents. Il cherche à te couvrir. Il y a des gens qui sont couverts, non pas de là où ils sont venus, mais à cause des méchants qui les entourent, qui ne veulent pas que ces personnes puissent paraître. Maintenant, on te fait couvert de la honte et de l'humiliation. On t'efface, on te fait disparaître parmi les gens. On te fait disparaître. Alléluia. On t'a gardé dans la maison. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est prêt. Seigneur, souviens-toi. Tu ne peux plus travailler. C'est un moyen de t'écarter. Ou bien tu te fais couvert de la boue du péché, des malédictions, et même des calomnies et des faux témoignages. Maintenant qu'il te fait disparaître, donne à ces déclarations les nations qui ont besoin de toi et que tu peux être utile pour eux. Maintenant, avec la malignité, la sorcellerie, quand on t'a jeté des mauvais sorts qui ne sont pas tes mauvais sorts, on t'a fait disparaître, on t'a fait effacer, on t'a fait finir et tu es en train de gémir ça et là. Ce matin, tu as la bonne nouvelle. Comme Papa Kemol, je m'excuse, vient de dire, mon chéri, des faux témoignages aussi font partie des couvertures des talents. Amen. Quand quelqu'un est méchant dans la jalousie, il ne veut pas te voir épanoui, il va créer quelque chose qui n'existe pas à toi, seulement pour te couvrir. Pour te couvrir. Vous savez, moi j'ai vu beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Moi et mon mari, nous avons beaucoup servi le Seigneur. Et nous avons commencé depuis la jeunesse, le ministère de combat spirituel, avec nos parents, papa et maman Olangi, qui nous a aidés vraiment et qui nous ont donné une considération que je peux dire qu'on ne méritait pas. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Et de ce que Dieu pouvait faire à nous. Dans cette vie missionnaire, j'ai vu beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. C'est entre nous les servantes, les serviteurs de Dieu. Nous, quand on nous envoie une équipe de missionnaires, c'est-à-dire que parmi vous, il y a ceux qui vont s'occuper de la cuisine, des affaires sociales, des intendants, ceux qui s'occupent du nettoyage, tout ça. Et on nous envoyait même des couturières, parce que maman avait même des maisons de couture un peu partout. Et dans la mission, il envoyait même des couturiers. Mais moi et mon mari, on ne voulait pas que toi tu es allé à mission. Toi tu es messager, tu es en mission pour la couture. Tu restes seulement couturier, coudre. Non. Tu dois avoir un moment de spiritualité, exercer et servir Dieu. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Nous, on veut faire paraître les autres. Même si tu ne sais pas prêcher, on va t'orienter. On va t'orienter. Par rapport à ton témoignage, et tu seras une fois que la personne commence à prêcher, vous sentez l'épanouissement. Et souvent, quand on parle avec des gens comme ça, souvent, oh, maman, on appelle nos parents spirituels. Vraiment, maman, on a découvert notre soeur, on a découvert notre frère. Vraiment, il était venu ici comme mais il commence à prêcher, les gens l'apprécient, tout ça, tout ça.
Un jour, contre tout attendement, une de nos bien-aimés, missionnaire aussi, elle me dit, Yosa Zomba Pizza. Elle m'a dit que toi tu es vraiment une idiote. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle m'a dit, oh, mais toi tu exagères. Toi, à tout moment, tu appelles les parents pour leur dire que telle a fait ceci, telle a fait cela. Et quand ces gens-là vont se tourner contre toi, tu seras humilié. Moi, même si tu fais quoi, je ne dis rien. Fais un effort pour toi, pour que tu puisses te découvrir toi-même. Je n'ai pas aimé la réaction. Pourquoi? Parce que je parlais d'un frère. Je parlais d'un frère et tout le temps, il allait en mission, il revenait, il allait en mission, il repartait parce qu'il était trop méchant, il était arrogant, il était agressif. Mais cette fois-ci, je commence à donner un rapport contraire à ce que les gens donnaient. C'est à cause de cela qu'elle m'a réprimandé. Et quand j'ai donné le rapport de ces messieurs, de ces frères, notre frère en Christ, missionnaire comme nous, et maman a dit, oui, comme il a changé, préparez-lui pour son mariage. Et on a préparé son mariage. Sa fiancée était à Kinshasa, on a acheté les habits, on a fait. Donc la maman là elle m'a réprimandé. Alléluia. Il faut voir comment elle était méchante à mon égard. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai fait quelque chose pour comme il a qui ça ou bien me faire voir que c'est moi. J'ai dit, oh maman, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la catégorie de pouvoir être dans la joie de voir une autre personne. Moi, je suis content quand je vois une autre personne prospérer, avancer, évoluer. Quelqu'un qui a été inutile. Parce que nous-mêmes, nous sommes venus inutiles. Et nous avons trouvé. C'est ça la mission de la vision de l'apôtre. Alléluia. Quand nous prêchons l'évangile, quand nous parlons des hommes, c'est pour rendre les gens inutiles. Nous n'allons pas les laisser dans la position. Quand nous les avons prouvés, apôtre Paul, c'est un exemple. Alléluia. Après avoir prêché l'évangile, l'amenant à la délivrance, maintenant la personne ne peut pas rester telle que. Donc, quand tu l'as trouvé, il était inutile, il est toujours là pour l'envoyer, aller m'arranger les chaussures, aller me nettoyer les sandales, aller m'arranger la tenue, aller repasser. Non, un moment il va te repasser les habits, mais un moment il va devenir une grande dame. Une grande dame. Il doit devenir un grand monsieur. C'est la mission même de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes dans la continuité de cette mission-là. Prendre quelqu'un du néant et l'amener à l'existence. Mais moi, pendant que je suis en train de parler, même s'il y a quelqu'un qui te bloque, même s'il y a quelqu'un dans ton environnement qui ne fait pas que tu puisses paraître, même si comme tu as reçu Christ, peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ, comme ça nous allons parler, nous allons prier et tu dois recevoir Jésus Amen. Comme Seigneur. Tu peux te signaler. Tu as des talents, mais couverts. Couverts. Par qui? Par la sorcellerie. Peut-être on t'a donné des caractères qui fait que les gens ne voient que des caractères. Parce que quand vous voyez ici, ce qui m'a dépassé ici, l'apôtre dit à Philémon, non plus comme un esclave, il va revenir chez toi là-bas, pas dans la position où il était esclave, mais comme supérieur à un esclave. Amen. Comme un frère bien-aimé. Amen. Bien-aimé de moi particulièrement et de toi plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc, verset 17, si donc Alléluia. tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Moi-même. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui était esclave dans la maison. À un moment, il revient. La place où on pouvait faire asseoir l'apôtre Paul, c'est-à-dire c'est place d'honneur. On dit que reçois-le comme moi-même. Comme moi-même. Fais comme si c'est moi qui suis venu chez toi. Comme moi-même. Jésus-Christ a pris notre place. Il nous a donné sa place. À Christ, on te recevra comme si Jésus qui était entré. Comme moi-même, il nous a tout donné. Écoutez le verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort,
Et s'il te doit quelque chose, Alléluia. mets-le sur mon compte. Le verset là m'a trouvé. Ça tourne. Mets-le sur mon compte. C'est la mission de Jésus. Même si on t'a blessé. Alléluia. Maintenant, pour effacer l'ignominie, les vols, les vols d'Onésime dans la maison, qui les réduisait, qui pouvait même entraîner sa vie éternelle dans sa vie dans les prisons. Mais il dit à Philémon, mets-le si sur tu as mon fait compte. quelque chose, Mets-le sur mon compte. C'est ce que Jésus a accompli. Si Onésime pouvait avoir cette grâce, Alléluia. moi j'ai Jésus. Moi je Alléluia. n'adore pas Paul. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis le Christ. Imitateur de Christ. Ça c'est imiter Christ. Alléluia. Tout ce qu'on t'accuse, il y a quelqu'un qu'on accuse. Depuis que tu as fait la chose là, on t'accuse. On te réduit. Tu es en Christ. On te réduit. On continue à t'accuser. On met tes talents dans la boue. De toi, à Ibaka, Oh. il a volé. Mais Il a Christ. couché avec. Il a fait ceci. Alléluia. Il a fait Comme son père. Comme la descendance. Comme l'arrière-grand-père. Des fils de Jacob. Siméon qui Pour le dire. l'aîné des fils de Jacob. Les Siméon et Lévi. Non, l'aîné. Dan. Non. L'aîné des fils de L'aîné des fils de Jacob. De Jacob. Le premier, c'est Benjamin. Non, c'est pas Benjamin. C'est lui-là qui a couché, qui est monté sur la couche. C'est lui qui est monté sur la couche. Ruben. Tu tournes, même ici on lui fait des délivrances. Même quand qui l'autre, Moïse est venu. Est venu. Il a dit que Ruben vive. Mais qui arrive dans les livres de chroniques, on dit, parce qu'il est monté sur la couche de son père, un péché qui ne se pardonne pas, qui te réduit, qui se réclame. Ruben avait des talents supérieurs, de la prééminence. Mais le péché, parce qu'il n'y avait personne où ce péché doit être mis dans son compte, afin qu'il soit justifié. Aïe. Est-ce que quelqu'un attend ce matin? Écoutez comment lui-même Jacob déclarait sur Ruben. Ruben, comme mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Alléluia. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu es monté, tu as suivi ma couche à un montant. Là, c'est la Genèse. Au temps de Moïse, Moïse vient, il a néati. Mais ça reste là. Parce que le péché dans les livres de chroniques, on parle encore. Comment encore c'est revenu? Si la descendance était. Qui n'était même pas quand Moïse, quand il vivait, est monté sur la couche de son père. Maintenant, c'est descendance. Peut-être que tu es couvert par rapport au péché de tes ancêtres. Par rapport à ce que les ancêtres de la lignée de ta mère. Qui réduisait. Au péché de la lignée de ton grand-père. Qui réduisait la lignée de et tu es là. Mais Jésus-Christ est venu pour que tout ça puisse les mettre au compte de Jésus. Et tu peux te relever. Tu peux ne pas être couvert et paraître. Mon frère, là où tu es, de l'est à l'ouest, au nord, sud, de loin ou de près, tu n'as plus le droit d'être couvert. Parce que ce qui te couvrait et qui donnait la puissance à te couvrir a été mis sur le compte de Jésus. Toi qui devais être grand, on t'a privé. C'est de l'obsédicité qu'il s'est partout tu vas dans chaque société. Même si on t'apprécie bien, mais on ne peut pas te nommer. Alléluia. On t'apprécie bien, mais on ne peut pas te donner la direction. Alléluia. On te donne même une personne pour que tu puisses les former afin qu'ils prennent ces postes-là. C'est là où ça me dépasse. Parce qu'on t'a privé la prééminence. On t'a couvert. Mais tu as le talent de la prééminence. Mais Jésus-Christ, apôtre Paul a dit, si tu as fait quoi que ce soit, mets-les à mon compte. Mets-les sur mon compte. Alors, Jésus-Christ est venu pour ça.
Il a pris nos fautes. Il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos abominations. La repentance. Alléluia. Tu peux paraître. Mais moi je te dis que tu peux paraître. Tu peux paraître. Toi tu as cru. Tu peux paraître. Ce qu'on a caché sur la boue peut paraître. C'est là où nous revenons pour clôturer. Alléluia. Pour cette fois-ci. On va continuer. Le Seigneur nous donne vraiment. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci Jésus. Il y a même des femmes. Beaucoup de femmes qui ont des talents qui peuvent mettre à l'aise un homme. Mais ne se marie jamais. Quand tu vois, cette fille, la cousine, elle est une femme soumise, obéissante. Mais elle ne peut pas entrer dans la maison de mariage. Mais moi je te dis, tu vas paraître. Tu vas paraître. Tu paraîtras. La foi que nous te communiquons aujourd'hui, ce matin, je te dis, tu peux paraître. Les gens vont découvrir ton talent. Alléluia. Ce qui était caché sera découvert. Alléluia. Le Seigneur va faire paraître. Tu ne mourras pas ainsi, tu vas paraître. Tu as dit pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Je te dis, paraissez. Nous te disons au nom de Jésus qui a tout pris à son compte. La parole dit, c'est nos iniquités qu'il s'est chargé. C'est de nos péchés. Donc nous te disons ce matin, tu peux paraître ma soeur, tu peux paraître mon frère. Partout où tu es caché, tu peux paraître. Partout où tes talents sont cachés, où sont embourbés, où sont enfermés, ça peut s'ouvrir. Parce que la puissance qui a fermé tes talents dans les ténèbres a été portée sur Jésus-Christ. Il s'est fait malédiction afin que toi qui m'écoutes, tu sois une bénédiction pour la gloire de son nom. Même si c'est que l'ennemi crée, même ceux-là qui t'ont caché, qui t'ont couvert, parce qu'il ne veut pas la parole de celui que tu attends. Jésus de Nazareth te dit, ce que l'ennemi craint dans ta vie, il le verra. Il ne mourra pas sans que les poivres. Donc ce qu'on a caché sur toi, ce qui ne veut pas que tu paraisses et qui t'ont enfermé, qui t'ont couvert, ils verront ce qu'ils ont. Ils paient. Donc tu peux paraître. Tu peux paraître. Au nom de Jésus. Les gens peuvent te découvrir. Tu peux paraître. On va te découvrir. Tu peux entrer dans le palais. Les hommes ne voulaient pas qu'on découvre. Tu peux régner. Tu seras découvert. Tu peux aller. Tu peux être la tête. Tu peux être la tête. Au nom de Jésus. Et non la queue. Amen. Merci. Que Dieu Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que ce message t'apporte la vie et la motivation. Amen. Toi qui te considérais inutile, désormais. Considère-toi utile. Considère-toi utile. Le monde va te chercher. Le monde te cherchera. Le monde va te chercher. Tu sortiras, ton talent sortira de la forêt. Ton talent sortira de la boue de la sorcellerie. Ton talent sortira de la boue de la magie. Ton talent sortira de la boue de la tradition. Ton talent sortira de la boue de la domination écrasante des hommes méchants. Ils ne sauront pas enfermer ce que Dieu a donné. Tu es une lumière des nations. La lumière, même si on les met sous la terre, on saura que la lumière est là. Tu peux paraître, mon frère. Crois-le et tu le verras s'accomplir. Amen. Amen.